Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle ouverture de paquet de cartes de hockey. Aujourd'hui, un gros morceau nous attend. C'est une boîte de O-Pee-Chee Platinum 2019-2020. Dans cette boîte hobby de 2019-2020 de O-Pee-Chee Platinum, on retrouve 20 paquets de 4 cartes. Dans ces 20 paquets-là, on retrouve une carte signée, autographiée. Donc, c'est ça qu'on va vouloir retrouver aujourd'hui. On peut retrouver aussi des rédemptions, là, des cartes de rachat avec une date d'échéance dessus. On n'espère pas trop trouver ça parce que je suis pas trop fan de ça en général. C'est assez long de recevoir des cartes. Puis aussi, O-Pee-Chee Platinum, c'est rempli de cartes parallèles avec numérotées. Donc, on va en avoir pour tous les goûts aujourd'hui dans cette ouverture-là. Et les cartes O-Pee-Chee en général, je les trouve assez belles. Sont chromées un peu. On va essayer de peut-être pas voir ma réflexion sur les cartes. Je vais essayer de les mettre dans un angle où est-ce qu'on ne les verra pas. Mais on va y aller pour tout de suite. On va essayer d'ouvrir la boîte en premier. Une petite affaire que je voudrais rajouter avant d'ouvrir la boîte, c'est qu'à la sortie du produit, chaque boîte coûte à peu près entre 90 et 105 $. Mais là, les prix ont explosé. Là. J'ai payé ça à peu près 150 $ avec les taxes, bien entendu. Là. Mais ça fait quand même... juste en un an, c'est fou comment que le marché des cartes de hockey a explosé. Là. J'aurais pu m'acheter ça pour beaucoup moins, là, à peu près 6 mois. Là. Donc, un peu décevant pour ça. Mais on va ouvrir ça, puis on va avoir du fun quand même. Ça va valoir le détour. Donc, on ouvre la boîte, les 10 paquets de chaque côté. Et la boîte est vide. Et on y va. On commence ça. On va commencer avec la pile de gauche. On y va. Paquet facile à ouvrir. On aime ça de même. On commence ça avec Elias Pettersson. Je vais essayer de trouver le bon angle pour vous montrer ça. Elias Pettersson avec les Canucks de Vancouver. On a John Tavares, le capitaine des Maple Leafs de Toronto. On a Jonathan Toews, le capitaine des Blackhawks. Et une autre carte ici de Travis Konecny. On a trouvé un paquet de bases en commençant. On va peut-être être plus chanceux avec celui-ci. On a Quinn Hughes ici avec les Canucks de Vancouver. Une marquee rookie de Quinn Hughes. Comme je vous parlais un peu, les cartes O-Pee-Chee Platinum sont chromées. On peut voir dans la réflexion. Je vais essayer de pas trop me montrer. Mais en tout cas, c'est comme des cartes O-Pee-Chee, mais avec vraiment un gros effet chromé dessus. Donc c'est miroir quasiment métallique. Là. Donc on y va avec Quinn Hughes. Mikko Rantanen. On a une Calder Frontrunners de Alexandre Tessier. Ou Texier, je sais vraiment pas comment le prononcer son nom à ce français, un joueur d'origine française. Donc Alexandre Texier ou Tessier qui est en train de bien se développer avec les Blue Jackets pour devenir un joueur du top 6. Là. Jeune Tortorella a l'air de bien l'aimer. Donc là, on a un encore Calder Frontrunners. Et la dernière carte du paquet, c'est Victor Arvidsson, le franc-tireur des Prédateurs de Nashville. Le prochain paquet commence avec le frère de Quinn, Jack Hughes ici, marquee rookie, recrue de renom. Là encore, c'est pas un encore, c'est une carte de base, mais avec Jack Hughes dessus. On a John Carlson ici, le défenseur offensif des Capitals de Washington. Et là, on a une carte Sunset ici, un encore Sunset de Anze Kopitar. Ces encores-là ne sont pas numérotés, mais on peut les collectionner. Comme j'ai déjà dit dans les vidéos antérieures de O-Pee-Chee, O-Pee-Chee, c'est une série pour les collectionneurs. Donc, ils font vraiment des séries de cartes pour qu'on puisse les collectionner. Donc, ça, c'en est une, là, les Sunset, les couchers de soleil de Anze Kopitar. Et la dernière carte du paquet, c'est Oliver Ekman-Larsson. On poursuit avec une marquee rookie ici de Nikolai Prokhorkin. Ce Russe d'origine est retourné dans sa patrie. Il est retourné jouer dans la KHL cette année. Je ne sais pas si on va le revoir dans la Ligue nationale, mais c'est un joueur qui avait un assez grand gabarit, si je me souviens bien. On va regarder en arrière. Ouais, 6 pieds 3, 190 livres. C'est pas mal ça. Donc, Prokhorkin, 28 ans. Là, je ne suis pas sûr qu'il va revenir dans la Ligue nationale. On a Sergei Bobrovsky, le gardien des Panthers de la Floride. On a ici une carte recrue rétro de Max Veronneau. Max Veronneau, ce n'est pas un Québécois. Il est originaire d'Ottawa, en Ontario. Donc,
Je sais pas s'il parle français, il me semble que oui, là, mais en tout cas, c'est un Ontarien, donc Max Veronneau qui n'a pas joué dans la Ligue junior majeure du Québec. On le voit ici avec un encore recrue rétro. Et la dernière carte du paquet, c'est William Nylander avec les Maple Leafs. On poursuit avec la marquee rookie de Trent Frederick. Lui aussi, c'est un gros attaquant, gros gabarit. Un jeune joueur quand même prometteur. Là. Je pense qu'il va jouer dans le top 6 des Bruins à un moment donné. On a ici Aaron Ekblad, ce joueur qui a été repêché en 2014. À son année de repêchage, je trouvais qu'il avait l'air d'avoir 30 ans. Mais là, il est rendu, je pense, à 25 ans, 26 ans, 25 ans peut-être. Puis il a toujours l'air d'être plus vieux que son âge. On a une carte marquee rookie ici de Julien Gauthier, qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale cette semaine avec les Rangers de New York. On le félicite. Il a été échangé des Hurricanes aux Rangers dans un échange un peu controversé là, contre un défenseur qui a choisi en troisième ronde d'un repêchage. Lui, Julien Gauthier a été choisi en première ronde dans son repêchage. Donc, c'est un peu étonnant d'avoir vu cet échange-là. Mais il connaît des bons moments ces temps-ci avec les Rangers. Et je crois que c'est un encore rainbow, comme on dit dans le jargon. C'est un encore arc-en-ciel. Le reflet est arc-en-ciel. Donc, un petit encore ici, marquee rookie de Julien Gauthier. Et la dernière carte du paquet, c'est Jonathan Quick, le gardien de but qui est pas tuable. On poursuit avec Noah Dobson, le défenseur assez prometteur des Islanders de New York, qui cette année, je pense qu'il a trouvé sa niche avec les Islanders. Et là, on a un encore un peu spécial. Cette carte-là est sûrement numérotée. Numérotée à 11 sur 199 de Oliver Wahlstrom. Oliver Wahlstrom, il joue cette année avec les Islanders. Il a l'air d'être un joueur utilisé quand même assez bien par Barry Trotz, je dirais à peu près. Un joueur de deuxième, troisième trio. Donc, c'est un choix de première ronde, bien entendu. Donc, l'avenir semble prometteur pour le bon Wahlstrom. Et la dernière carte du paquet, c'est... Ah, il y en a deux, en fait. On va les faire ensemble. On a Mark Giordano et il y a Ryan Johansson avec les Prédateurs de Nashville. Vraiment un peu dur d'avoir le bon angle avec ces cartes-là pour vous les montrer, là, avec le reflet, avec mon éclairage ici. J'ai peut-être pas le meilleur éclairage au monde. Là. On poursuit avec Johnny Gaudreau. Une carte marquee rookie de Carl Grundstrom avec les Kings de Los Angeles. Lui aussi joue, s'est taillé une place cette année dans l'alignement, dans la formation des Kings de Los Angeles. Et la carte ici un peu spéciale, c'est une carte rétro de Nico Hischier. Ce n'est pas une carte recrue, parce que Hischier a été recru en 2017-2018. Là, on le voit ici avec les Devils New Jersey. Le premier show total, je crois, en 2017, si je ne m'abuse. Et la dernière carte du paquet, on va essayer de faire un meilleur focus. Ici, Jack Eichel avec les Sabres de Buffalo. On amorce ce paquet avec Claude Giroux qui a attrapé la COVID-19, si vous ne le saviez pas. On a la Best World ici. On a encore Best of the World. Best in the World, plutôt, de Mark Stone avec les Golden Knights de Vegas. Mark Stone qui est rendu le capitaine des Golden Knights. La carte suivante est une carte de Ben Bishop, une carte de base, le gardien de but des Stars de Dallas. Et Austin Matthews ici avec les Maple Leafs. Je pense que ça s'en vient là, bientôt, peut-être l'autographe. On a ici une marquee rookie, une recrue de renom de Nick Suzuki. J'aimerais bien trouver son autographe dans cette boîte. Disons, ça serait un de mes meilleurs vœux. Parce que Nick Suzuki, c'est pas mal rendu la recrue de cette cuvée-là qui vaut le plus cher et les cartes sont les plus recherchées, disons. Donc, c'est une marquee rookie de base de Nick Suzuki. On a Tyler Bertuzzi, mon préféré, mon joueur que je collectionne. Là, on le voit dans une carte de base avec les Red Wings de Détroit. On a Rickard Rakell, ici avec pas les Mighty Ducks, les Ducks d'Anaheim. Je crois que c'est pas une Rainbow. C'est une Rainbow? Je pense que oui. Il faut faire Ah ouais, c'est une carte de base Rainbow ici de Rickard Rakell. Et la dernière carte du paquet, c'est une Timo Meier. Il s'agit ici du dernier paquet de la colonne de gauche. Donc on a passé à travers 10 paquets. On a Oliver Wahlstrom, la marquee rookie de base. On a une carte rétro ici de Matthew Barzal
avec les Islanders de New York. On a ici une Purple, je crois, une Purple Pixels de Jacob Trouba, le défenseur des Rangers. Numéroté à 376 sur 399. J'en ai une, je pense, de Capo Caco dans ma collection. Donc, il viendrait rejoindre son coéquipier dans mes cartes Purple Pixel. Et la dernière carte du paquet en est une de Taylor Hall avec les Coyotes de l'Arizona, là où il n'a fait que passer. On poursuit avec une Tobias Bjornfot des recrues de renom, Marquee Rookie des Kings de Los Angeles de base. On a ici une carte de Philippe Zadina, Rookie, de rétro de Philippe Zadina avec les Red Wings de Détroit. On a ici une carte de JT Miller avec les Canucks de Vancouver et Jake Gensel. On y va avec Braden Point, carte de base. On a une carte de Jimmy Schultz, coéquipier de Ryan Poehling à St. Cloud States dans la NCAA. Puis c'est pas mal juste ça qu'il a fait. Je suis pas sûr qu'il va faire la Ligue nationale de sitôt. Donc Jimmy Schultz, Golden Knights, rétro rookie. On a Niklas Bäckström, l'acolyte d'Alexander Ovechkin au cours de sa carrière. Et Miro Heiskanen, le défenseur offensif des Stars de Dallas. Vraiment prometteur, le Miro. On a une Marquee Rookie ici de Sam Lafferty, un joueur de centre de 4e trio des Penguins de Pittsburgh. Il joue cette année, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas. On a ici Pierre-Luc Dubois, Rainbow, avec les Blue Jackets de Columbus. Maintenant, il a été échangé, on sait qu'il a été échangé contre Patrick Laine aux Jets de Winnipeg. On a ici Oscar Klefbom, le défenseur offensif des Oilers d'Edmonton, qui va rater pas mal toute la saison cette année. Et Alex Pietrangelo, le capitaine des Blues de Saint-Louis à ce moment-là, qui est maintenant rendu avec les Golden Knights de Vegas. On poursuit avec Gustav Nyquist ici avec les Blue Jackets de Columbus. On a Nicholas Hague, Marquee Rookie avec les Golden Knights de Vegas. Défenseur quand même assez offensif. Il va peut-être avoir une belle carrière dans la Ligue nationale. On a notre deuxième Best in the World de Seth Jones, défenseur américain des Blue Jackets de Columbus, le joueur vedette des Blue Jackets. Et on a Anthony Manta ici avec les Red Wings de Détroit, l'ancien des riverains du Collège Charlemagne dans le Midget 3. On a ici une Marquee Rookie de Blake Lizotte, une Marquee Rookie de base. On a notre deuxième Sunset, coucher de soleil de Joe Pavelski, qui a vraiment une très bonne saison cette année. Il a connu des séries du tonnerre. Il poursuit sur sa lancée cette année avec les Stars de Dallas. Vraiment bon sur l'avantage numérique. On a Ryan Suter ici, défenseur offensif du Wild du Minnesota. Et on a Andy Kopitar, une carte de base avec les Kings. Il nous reste 5 paquets, incluant celui-ci. On a Sébastien Aho avec les Hurricanes de la Caroline. Finalement, je l'ai changé dans mon pool. Il ne fait plus partie de mon équipe, malheureusement. On a Matthew Tkachuk ici avec les Flames de Calgary. Et là, on a une Violet Pixel. C'est Violet, j'ai dit Purple tout à l'heure, mais c'est Violet Pixels de Alexander Ovechkin, aussi numéroté sur 399. Ces cartes-là valent pas grand-chose, mais des fois, quand c'est des gros joueurs comme Ovechkin, ça peut valoir une dizaine de dollars. Ça peut être intéressant pour les collectionneurs de les avoir parce qu'ils sont limités, ils sont à 399 exemplaires. Donc, j'en détiens une. S'il y a quelqu'un intéressé, faites-moi signe. Là, on le voit ici avec les Capitals. On sait qu'il a joué toute sa carrière là-bas. Et la dernière carte du paquet, c'est Philippe Grubauer, le gardien numéro 1 de l'Avalanche du Colorado. L'autographe se fait attendre. J'ai bien hâte de voir c'est qui. On a Adam Boqvist ici, le défenseur choisi assez haut au repêchage par les Blackhawks de Chicago. Marquee Rookie. On a une carte Rainbow ici de Elias Lindholm avec les Flames de Calgary. On a Brady Keeper qui avec les Panthers de la Floride, un défenseur. Je ne sais pas s'il joue cette année, mais en tout cas, lui, il a une drôle de signature. On dirait, il écrit juste BK comme Burger King, donc ça me fait penser à Burger King quand je le vois. Et on a Mark Scheifele ici avec les Jets de Winnipeg. 3 paquets restants. On a Matthew Barzal, carte de base avec les Islanders. On a ça, c'est une carte parallèle, plus, je dirais, rose, là,
Elle n'est pas numérotée, elle n'est pas pixelisée, donc c'est juste une carte parallèle de Christopher Le Temps avec les Penguins de Pittsburgh. On a son ancien coéquipier, une carte de base de Marc-André Fleury avec les Golden Knights. Et on a Eric Staal qui est maintenant rendu avec les Sabres de Buffalo. Là, on le voit avec le Wild du Minnesota. Avec l'avant-dernier paquet, on a Alexandre Texier, une carte Marquee Rookie. On a Jacob Slavin, défenseur originaire du Colorado. Deuxième meilleur marqueur du Colorado, originaire du Colorado dans la Ligue nationale dans l'histoire. Je me souviens plus du premier, j'ai vu ça l'autre jour. Là. En tout cas, ben, Jacob Slavin il est deuxième. Puis l'autre joueur est retraité, puis à peu près à, je dirais à 60-70 points de lui. Donc il va sûrement le dépasser. Ça va peut-être être lui le plus prolifique. On a une carte rétro de Mark Scheifele avec les Jets de Winnipeg. Et on a Colton Parayko avec les Blues de Saint-Louis, bien sûr. Un défenseur à gros gabarit. Et là, on a un dernier paquet. Là, si j'ai pas mon autographe dedans, je vais vraiment être déçu parce que j'ai payé assez cher cette boîte. Donc, on va voir peut-être. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui nous attend. Je pense que c'est la deuxième carte. Je vais la mettre à la fin. Donc, on commence ici avec Brendan Saad qui est rendu avec l'Avalanche Colorado. Là, on le voit avec les Blackhawks de Chicago. On a Jordan Eberle avec la Islanders de New York. J'étais un peu nerveux, comme vous pouvez entendre, ma voix est tremblotante. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va trouver. On a une carte Marquee Rookie de Mario Ferraro, défenseur qui est en train de se développer comme un bon petit défenseur dans la Ligue nationale avec les Sharks de San Jose. On va y aller avec le dévoilement un peu plus lent. Donc, c'est un joueur des Bruins. 83, c'est du Connor Clifton. Carson Kuhlman. C'est peut-être pas la meilleure des cartes que j'aurais pu trouver, mais Carson Kuhlman, c'est un attaquant, je dirais, d'énergie, peut-être un troisième, quatrième trio. De ce temps-là, je pense qu'il... je suis pas vraiment sûr cette année, mais je crois qu'il pivote le quatrième trio, puis il fait du remplacement, il est peut-être dans le taxi squad, dans les squads de réserve des Bruins de Boston. Donc, c'était un peu décevant, mais on va quand même la protéger. On va mettre une petite pochette puis un top loader. Là. Donc, on va l'insérer dans la pochette en premier. Je vais regarder en arrière s'ils sont numérotés. Non, en arrière, ils ne sont pas numérotés, ces cartes-là. C'est quand même assez surprenant. Mais en tout cas, ils sont comme ça. Je pense que les autographes de OPC Platinum ne sont pas numérotés. Donc, on va rentrer ça dans le top loader. Et voilà. Donc voilà, Carson Kuhlman est maintenant dans ma collection. Un autographe de lui. Peut-être pas le meilleur que j'aurais pu trouver. J'aurais aimé ça trouver, mettons, Nick Suzuki ou les frères Hughes. Ça aurait été pas mal mieux. Mais écoute, on fait avec ce qu'on a. J'ai quand même eu du fun. J'ai trouvé peut-être celle-là de Ovechkin, là, la petite Violet Pixels. Ces trois cartes-là, là, c'est pas mal les trois plus intéressantes, mis à part l'autographe de Carson Kuhlman. Donc, pas mal les meilleures récoltes que j'ai faites aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là. Je suis déçu un peu, comme vous pouvez entendre au son de ma voix. Ça aurait pu être un meilleur joueur que ça. Mais écoute, c'est Carson Kuhlman, puis il a signé une carte, puis je l'ai maintenant. Puis, merci d'avoir été là, puis on va s'en reprendre une autre fois. Je vais essayer de trouver un autre produit avec des autographes, puis on va essayer de trouver mieux plus tard. Donc, merci d'avoir été là, puis... en arrière, il y a Jaromir Jagr qui vous souhaite de joyeux temps dans vos rêves. Bonne nuit. En tout cas, laissez faire. Salut là, puis n'oubliez pas de vous abonner puis de liker la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.